Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire de CSE Matin. Ce webinaire est consacré à l'IA et au CSE. On va voir ensemble tous les meilleurs conseils pratiques destinés aux élus sur l'utilisation de l'IA comme un levier d'innovation et accélérateur de la transformation des entreprises. Nous sommes ensemble une petite heure pour partager sur un sujet d'importance, quand même, pour le bon fonctionnement des CSE, un sujet très actuel. Pour, ce webinaire, j'aurai le plaisir de partager avec Jérôme Stéger, responsable service produits et qualité chez Sweezy. Bonjour Jérôme, je vous laisse, vous présenter. Bonjour Agnès, merci pour l'invitation. Donc effectivement, oui, moi aujourd'hui, je suis responsable service produit et qualité chez Sweezy, mais aussi je suis un ancien trésorier d'un comité d'entreprise et passionné par des sujets d'IA et d'automatisation. Donc aujourd'hui, ça tombe bien, c'est les sujets un petit peu qu'on va évoquer aujourd'hui. Et on va explorer un petit peu tout ce monde très magnifique et passionnant. Ouais. Et comme vous le savez, pour, nos webinaires, si vous nous suivez, régulièrement, nos webinaires consistent à favoriser les interactions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va les traiter au fil de l'eau. Nous essaierons de répondre à un maximum de questions, peut-être pas toutes, mais en tout cas, on essaiera. Et nous conserverons une dizaine de minutes au terme de notre échange pour y répondre. Sachez également que ce webinaire sera disponible en replay, sur, notre média CSE Matin. Et concernant notre sujet du jour, comme, je l'ai évoqué précédemment, le webinaire est l'occasion de vous donner les meilleures pratiques, c'est-à-dire donc on va définir les objectifs, saisir comment l'intelligence artificielle transforme, l'organisation du travail. On va aussi découvrir les moyens d'action des CSE face aux mutations technologiques et dans un troisième temps, on va explorer l'utilisation de l'IA pour améliorer l'efficacité du CSE. Et nous allons commencer par une question de base. Jérôme, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que l'IA? L'IA aujourd'hui, euh, un petit souci technique. Voilà, je passe le slide. Aujourd'hui, effectivement, l'IA, c'est quelque chose où, à la base, c'est un programme informatique. C'est un programme informatique qui a été fabriqué, en fait, en utilisant, en fait, toutes les connaissances, tout ce qui est disponible un petit peu sur Internet. On va parler des blogs, on va parler des articles de journaux, on va parler de l'actualité, tous les sites, les Wikipédia, etc. Et en fait, tous les acteurs de l'IA ont pris toutes ces informations-là, ils l'ont emmagasiné, ils l'ont découpé, ils l'ont transformé pour en créer une matrice géante qui, en fait, n'est rien de plus que des probabilités et des statistiques. Et l'IA, en fait, c'est la capacité de ce programme-là à transformer ces statistiques et prévoir, en fait, la suite des informations qu'on va donner, qui va toujours donner la meilleure des probabilités. Et après, il y a une chose où, entre guillemets, qui peut peut-être choquer, mais l'IA, elle n'est pas intelligente. Mmh. L'IA n'est pas intelligente. C'est un petit peu un abus de langage. C'est comme si on disait que la CIA, c'est l'agence centrale d'intelligence. Mais la CIA, si on fait une vraie traduction, c'est l'agence, pas ce n'est pas l'agence centrale d'intelligence, mais c'est l'agence centrale de renseignement. Aujourd'hui, l'IA, en fait, c'est plutôt ça. C'est on a agrégé de toutes sortes de données et on est capable de les restituer. C'est plus une intelligence, je dirais, simulée ou plutôt du renseignement artificiel. Ouais. Et si on revient donc à notre environnement que sont les CSE, dans leur mission traditionnelle au quotidien, comment l'IA peut-elle transformer concrètement les missions? Ouais. Aujourd'hui, le panorama en fait de toutes ces missions, il est multiple
Et on va avoir plutôt un panorama et des usages qui sont plutôt de faible valeur ajoutée, sans être péjoratif. Mais quand je parle de faible valeur ajoutée, par exemple, de la rédaction d'emails, des comptes rendus de réunion, de la rédaction d'articles, heu, c c'est des choses qui peuvent prendre du temps à faire et aujourd'hui l'IA peut énormément nous accompagner pour ça. Ou sinon, par exemple, du reformatage. Dans les usages du CSE, un compte rendu de réunion, par exemple, peut être aujourd'hui enregistré et on peut demander à l'IA de faire une transcription de cet enregistrement et d'en faire un résumé. Aujourd'hui, ces technologies fonctionnent assez bien. Par contre, elles ont quand même certaines limites. Elles sont pas parfaites, c'est toujours des statistiques et des probabilités et après, je vais souvent le répéter pendant ce webinaire, mais ce qui va être important, ça va être votre esprit critique par Mmh. rapport au résultat qui va être proposé et après, dans ces usages, il y a des usages après avec plus de valeur ajoutée. Par exemple, l'analyse de documents. Aujourd'hui, bah, au sein du CSE, il y a beaucoup de documents qui est transmis par la direction, qui doit être analysé, qui doit être compris, par les élus du CSE et aujourd'hui, ces outils, par exemple, je pense à un outil qui s'appelle NotebookLM. Cet outil, en fait, il permet d'agréger énormément de données qu'on va lui communiquer et ces données-là, à un moment donné, il va falloir les, heu, les interpréter et via cet outil, bah, ce qui sera possible, c'est de poser des questions, d'interroger l'IA pour avoir des réponses. Bah, du coup, ça va être un gain de temps énorme par rapport à des fois, bah, des sujets qu'on ne maîtrise pas suffisamment et l'IA va pouvoir nous aider à interpréter tous ces résultats. Et après, il y a 2 autres usages, qui ont un peu ma prédilection. C'est le côté, idéation. Le côté idéation, en fait, il y a des fois, il faut challenger l'IA. Challenger l'IA pour, bah, challenger l'IA et se challenger aussi. Il y a des fois, on a des idées, on a des sujets qu'on a envie de creuser, de développer et cetera, mais on manque un petit peu de créativité. Bah, c'est ce qui peut un peu nous aider à sortir de la feuille blanche, trouver des idées, discuter. Discuter, c'est un peu un grand mot, mais échanger un petit peu avec l'IA pour faire émerger des idées auxquelles on n'aurait pas pensé idéalement. Et après, l'autre sujet, c'est plutôt l'automatisation, mais l'automatisation un petit peu dans un sens assez large, où aujourd'hui, on a beaucoup comment ça s'appelle? De programmes, de process qui proposent, différents services et aujourd'hui, on va être capable d'intégrer dans ces process-là, comment ça s'appelle? De l'IA. Mmh. Je peux prendre par exemple aujourd'hui, les CE, ils font souvent beaucoup de remboursements sur facture. Aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils prennent la facture, ils la regardent. OK, bah, c'est une facture au bon nom de mon salarié, le bon montant et cetera et ils vont pouvoir, accepter ou refuser la demande. Bah, demain, avec ces process d'automatisation et en intégrant de l'IA dedans, bah, cette partie d'analyse, elle va pouvoir, entre guillemets, être «pré-mâchée» et le CE, il aura peut-être juste à confirmer, ben, que la demande, elle est valide ou elle doit être refusée. Mais, le fonctionnement peut paraître un petit peu complexe parfois, pour obtenir, des bons résultats avec l'IA, des résultats pertinents. Est-ce que vous avez des astuces, à nous transmettre? Oui, alors, pour interagir avec l'IA, en fait, heu, comme je l'ai un petit peu expliqué au départ, c'est des statistiques et des probabilités et ces statistiques et ces probabilités, pour avoir le meilleur résultat, bah, en fait, il va falloir donner du contexte à l'IA. Sur quoi on démarre au début, c'est le prompt où on va, définir un petit peu ce qu'on attend de l'IA et pour que l'IA puisse «prédire» entre guillemets, donner la meilleure statistique, il va falloir être le plus précis dans ce contenu qu'on va lui donner et ça passe comment? À un moment donné, il va falloir lui dire qui on est et ben, je veux rédiger un article, par exemple, pour mon prochain voyage à New York, bah, je vais dire: «Bah, je suis le responsable marketing d'un CSE.
je suis en charge de l'organisation d'un voyage à New York et je veux faire la meilleure communication, la communication la plus engageante pour mes salariés, pour leur permettre, pour leur donner envie de s'inscrire à ce voyage-là. Et ben, du coup, en faisant ça, en donnant un maximum d'informations, ce qui va se passer, c'est que, ben, il faut s'imaginer l'IA, une grande bulle. Une grande bulle où elle connaît en fait absolument tout. Et le fait de faire ça, de donner des choses qui sont très précises, des objectifs, et cetera, ben, on va la positionner dans un domaine de compétences qui va être un petit peu plus particulier. Et c'est en faisant ça, en fait, où on va avoir des choses qui vont être beaucoup plus précises. On pourrait imaginer, si on n'est pas suffisamment précis, bah, peut-être que l'organisation de voyage, ben, on peut retrouver de l'information dans un domaine du tourisme, dans un domaine de l'industrie, dans un domaine RH, je ne sais pas. L'IA, elle a peut-être ce type d'information. Et si on n'est pas assez précis, ben, elle peut se perdre. Elle peut aller piocher de l'information qui n'est pas bien calibrée par rapport à notre demande. D'où l'important, en fait, d'être, très précis dans le prompt qu'on va écrire. Il faut structurer la demande et c'est aussi très important parce que si des fois, bah, on écrit un petit peu tout en vrac, bah, l'IA, encore une fois, c'est des stats, des probas, elle va utiliser ce qu'on vous lui avez donné pour prédire la suite. Et si tout ça, c'est un peu confus, bah, ça peut donner des résultats qui sont un petit peu moyens et on va être, un petit peu, mitigé quant aux résultats qu'on va obtenir. Et après, un petit tips quand même, c'est ce qui est important, c'est d'échanger avec l'IA. Vous allez lui, quand elle va vous proposer un résultat, il faut, ben, itérer. Itérer et tout simplement, lui reposer des questions. J'aime pas ce paragraphe-là. Est-ce que tu peux le réécrire? Est-ce que tu peux le renvoyer? Alors ça, c'est bien ce que tu m'as produit. Je voudrais que le reste du document adopte le même style. Et après, en parlant du style, après on peut jouer avec l'IA. On peut lui demander d'écrire un article sur quelque chose de très professionnel, engageant, et cetera. Mais on peut aussi lui demander d'écrire, un contenu sur un ton humoristique avec un style médiéval. L'IA, Mmh. en fait, elle va s'adapter par rapport à ce qu'on va lui donner. Et encore une fois, derrière tout ça, il y a pas d'intelligence. C'est que le contenu qu'on lui donne qui nous permet, en fait, d'avoir un résultat. Et après, ce résultat-là, quand on va interagir avec l'IA, ce qui est important, c'est d'avoir un esprit critique. Mais j'en reparle après encore, mais je spoil un peu mes autres slides. Mais comment dire? L'IA, hem, elle n'aura elle va toujours, comment dire? Heu, elle va toujours répondre. Elle va toujours donner des résultats. Mais les résultats là, qu'elle va vous donner, ils sont peut-être faux. Et si Mmh. vous n'avez pas suffisamment un esprit critique, bah, vous allez prendre, bah, ouais, ce qu'elle m'a produit, c'est génial, c'est super, et cetera. Mais c'est peut-être complètement faux. Et la personne qui sera responsable de ça, bah, c'est vous qui allez prendre ce contenu, c'est vous qui allez le diffuser, c'est vous qui allez l'envoyer. Donc c'est dans l'IA, c'est génial d'un côté, on a énormément de temps, mais après il faut avoir cet esprit critique qui est très important. Ouais, faut bien garder ça en tête. Ouais, c'est super important. Mmh. Et dans l'entreprise, dans la culture même de l'entreprise, quels sont les est-ce qu'il y a des impacts, de l'IA sur la culture d'entreprise et comment on peut si oui, comment on peut les anticiper? Ouais. Alors, de l'impact sur la culture d'entreprise, heu, juste pour vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe, il y a quelques statistiques que j'ai essayé de ressortir. Aujourd'hui, il y a à peine du moins, il y a 76 des entreprises qui pensent que la formation à l'IA est quelque chose d'essentiel dans la compétitivité de leur entreprise. Donc elles pensent ça. De l'autre côté, la réalité du terrain, aujourd'hui, ça fait à peu près un peu plus de 3 ans que l'IA, heu, a vraiment émergé et est devenue vraiment, présente dans la vie quotidienne.
En contrepartie, on a à peine seulement 10% des entreprises qui ont mis en place une démarche où l'idée, c'est de former les salariés, de les accompagner à l'utilisation de l'IA. Et après, ce qui ressort un petit peu de tout ça, quand il y a une vraie démarche IA dans l'entreprise, on remarque que par rapport aux salariés, par rapport à l'entreprise, on arrive à obtenir des gains de productivité. Des gains de productivité, tout simplement sur le temps qu'on va passer à rédiger des choses, à retravailler, à Mmh. analyser. Euh, c'est plutôt intéressant. Et de l'autre côté, après, avec 20% de gains de productivité, aujourd'hui, on a à peine que 35% des entreprises qui sont montés dans le train et qui mettent vraiment en place une démarche d'adoption de l'IA dans l'entreprise. Et par rapport à tous ces impacts, euh, aujourd'hui, le principal impact de l'IA en entreprise, ça va être, pour moi, c'est la formation des salariés. Aujourd'hui, l'IA, il y a tellement de films de science-fiction, en fait, où on raconte tellement de choses autour de l'IA. Il y a énormément de choses qui sont un peu fausses, qui sont un peu transformées, etc. Et l'IA, il ne faut pas croire que ce soit la super machine qui demain va nous remplacer. Non, l'IA aujourd'hui, ça va être plutôt la technologie, en fait, qui va nous aider, qui va nous augmenter pour pour gagner en agilité, être plus productif, euh, aiguiser notre sens de la critique et nous aider à réfléchir, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, par exemple, comment ça s'appelle? Pas comment ça s'appelle? J'ai regardé un peu aussi les secteurs euh, qui se sont appropriés davantage l'IA. Et j'ai été un petit peu étonné. Et aujourd'hui, le secteur qui s'est le plus approprié l'IA, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture, en fait, mais c'est pas forcément pour rédiger des posts marketing, etc. Mais c'est plutôt utiliser des outils d'IA pour faire de la prévision, pour faire de l'intégration dans des machines, etc. Ou c'est plutôt quand j'ai vu l'enquête, j'étais plutôt surpris en fait. Mmh. Et est-ce que vous pensez qu'il y a, des risques potentiels, de l'IA dans les processus, par exemple, décisionnels des CSE? Et s'il y en a, comment on peut les atténuer? Alors, je dirais, c'est un petit peu comme Excel. Excel, en fait, quand c'est arrivé, on se dit, bah voilà, ça va remplacer les comptables, ça va faire plein de choses, etc. Mmh. Aujourd'hui, le comptable, ce qui s'est passé, en fait, mais on lui demande toujours de faire son travail, mais on lui a donné un outil qui facilite son travail, et aujourd'hui, lui en demande plus. Tout simplement, aujourd'hui, avec Excel, on va lui demander de faire des tableaux croisés dynamiques et des graphiques. Euh, avec l'IA, c'est un petit peu pareil. Euh, on va euh, rajouter de la valeur ajoutée à chacun des salariés. Et pour faire ça, en fait, comment ça s'appelle, cet impact, bah, on va faire de l'automatisation sur tout ce qui est tâches répétitives. On va faire de l'aide à la prise de décision, faciliter l'accès aux données, des gains de productivité, faciliter l'accès à la donnée, j'en ai pas parlé encore, mais par exemple, c'est tout simplement, je reprends l'exemple d'Excel, mais il y a des fois, rajouter une formule, rajouter un truc un petit peu complexe, on ne sait pas toujours le faire. L'IA comme elle a toutes les connaissances, toutes les compétences, on va pouvoir lui expliquer, voilà, j'ai un tableau Excel, je veux rajouter des choses, j'ai besoin de rajouter une formule, et l'IA va nous aider, elle va nous former, elle va nous aider à évoluer. Et ça, par rapport à ça, c'est plutôt, comment dire, très valorisant pour le salarié. Il aura toujours quelqu'un à côté de lui qui va lui tenir la main, qui va l'aider à progresser. Mmh. C'est pas un outil, en fait, qui va le remplacer comme on pourrait croire dans certains films de science-fiction, en fait. Et après,
quand on a ça, en fait, ben, on va avoir une évolution des rôles, en fait, des personnes. Bah, la personne où sa tâche, c'était simplement d'écrire des posts. J'ai rien contre le marketing, absolument pas, mais aujourd'hui, on va vouloir des posts qui vont être plus engageants, qui vont avoir une réflexion un peu plus stratégique, et cetera. Et du coup, c'est ce qui va faire apparaître de nouveaux métiers. En fait, ben, il y a des choses qui vont se transformer et j'ai repris une enquête, encore une fois, du World Economic Forum, qui date de janvier. Et en fait, par rapport à ça, en fait, ils expliquent qu'il va y avoir, une création nette de 70 millions d'emplois dans le monde. Par contre, cette création nette, bah, elle va impliquer, qu'il va y avoir, la suppression de 92 millions d'emplois existants, Mmh. mais en contrepartie de la création des 170. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'IA, ça va impacter en fait le monde du travail, mais ça va transposer en fait des compétences des salariés vers quelque chose d'un peu plus, complet, d'un peu plus stratégique, d'un peu plus engageant, et cetera. Et on va avoir, comme ce que je reprends encore l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur les factures de remboursement au sein du CSE, mais en fait, l'IA va nous pré-mâcher une partie de notre travail et nous, on va vraiment garder les choses avec vraiment de la valeur ajoutée, où il va y avoir besoin du contrôle. La facture des remboursements, bah, ça va être toujours l'élu, bah, qui va prendre la décision: «OK, je rembourse cette facture ou je ne la rembourse pas». Vous voyez, Mmh. c'est l'impact, il n'est pas neutre, mais aujourd'hui, pour moi, il faut s'y préparer. Il Ouais, faut s'y et préparer et ça c'est demande de l'anticipation. ça exactement, ça demande beaucoup d'anticipation et aussi, je dirais, beaucoup de vigilance. Mmh. Donc c'est aussi un exercice compliqué d'anticiper ça. Est-ce que, est-ce qu'il y a des moyens de les atténuer? Oui, bah, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer, il faut connaître, en fait, les limites de l'outil et parmi ces limites, bah, un des gros problèmes où il y a des fois, ben, l'IA ment très bien, elle fait des erreurs, Oui. elle dit des choses et elle va nous dire, bah, son mensonge avec un aplomb qui va être magnifique. Ça va être magnifique, n'importe qui pourrait le croire et quand on sait ça, quand on sait que l'IA fait des erreurs, heu, bah, si on a cet esprit critique, ben, on peut le repérer ces biais-là. Par exemple, un autre exemple, il y a quelques mois de ça, pas très vieux, il y a une IA chinoise qui a fait le buzz, mais cette IA, elle est, comment dire? Il y a une surcouche autour qui est pas forcément très transparente et le biais des données, en fait, il est, ça les données de base d'entraînement de cette IA ont été retravaillées et les réponses que l'IA va nous faire, ben, vont être fausses par rapport à notre culture. Si vous lui demandez, par exemple, bah, est-ce que Taïwan est chinois? Bah, elle Mmh. va vous dire: «Bah, oui, complètement. Taïwan est une province chinoise» et elle va insister. Elle va dire: «Bah, non, il y a pas matière à discuter» et après, un autre biais aussi de l'IA, elle ne dira jamais: «Je ne sais pas». Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a toujours une IA qui va être toujours pas une IA, une probabilité qui va toujours être meilleure que les autres probabilités. Donc il y aura toujours une réponse à apporter et après, bah, quand on sait ça en fait, mais il faut le savoir en fait, bah, heu, pour ça il faut se former et c'est de la responsabilité en fait du salarié, du CSE, de l'entreprise, d'accompagner ses salariés à avoir cet esprit critique. Et si on ne connaît pas tout ça, ben, la première fois où on va sur ChatGPT, on pose nos questions et cetera, on est super content, on a des super choses, mais en fait, si on ne comprend pas ce qui se passe derrière la machine, Mmh. ben, on peut être piégé, en fait. Ah Et oui. si
et si on est piégé, c'est toujours de notre responsabilité, en fait. C'est d'où le caractère très important de l'esprit critique, effectivement. C'est ça. Et quels sont les principaux, défis auxquels les élus de CSE font face lorsqu'ils intègrent, l'IA dans leur stratégie? Et je dirais aussi en quoi les CSE peuvent agir comme, catalyseur du changement grâce à l'adoption de l'IA? Ouais. Alors, je dirais que c'est pas forcément que l'IA, que le CSE qui va agir, en fait. C'est pour moi, c'est un projet d'entreprise. Mais par contre, le CSE, il a tout à fait son rôle à jouer là-dedans. Et je verrais bien 2 cas de figure. Le premier cas de figure, en fait, où dans l'entreprise, il y a encore pas de projet d'IA. S'il y a pas de projet d'IA, s'il y a pas une culture, s'il y a pas une vision, qui souhaite emmener les salariés dans cette direction, bah, pour moi, le CSE, il faudrait pas un droit d'alerte, Mmh, mais, à un moment donné, suggérer à la direction: «Bah, attention, l'IA, c'est un changement dans notre monde. Il faudrait que dans notre entreprise, ben, on la prenne en compte, qu'on engage une réflexion». Le CSE, il peut être moteur par rapport à ça et ça peut devenir un enjeu stratégique, en fait. Pourquoi? Parce que, bah, une entreprise qui aujourd'hui est dans une démarche d'amélioration, d'innovation, d'intégration de l'IA, va se développer beaucoup plus vite qu'une autre entreprise qui ne l'est pas. Et demain, ben, cet enjeu-là, bah, ça peut avoir un enjeu sur, bah, sur l'entreprise en tant que telle, sa pérennité, mais aussi sur l'employabilité des salariés. Aujourd'hui, un salarié, on le sait très bien, les salariés, ils vont pas rester indéfiniment, en fait, dans l'entreprise. Demain, ils vont changer, ils vont évoluer, heu, mais potentiellement par rapport à d'autres salariés, d'autres entreprises qui ont été formés, qui ont été sensibilisés et cetera, bah, ces salariés-là, s'ils ne le sont pas, bah, ils seront moins employables. Ils vont avoir plus de mal à retrouver du travail et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans beaucoup de cas, heu, quand il n'y a pas de démarche d'IA qui est, comment dire? Qui est engagée dans l'entreprise, souvent, ben, en fait, on a des utilisations shadow. On a des salariés qui utilisent un petit peu l'IA, sans le dire. Chacun un petit peu de son côté. Chacun il va à sa sauce pour utiliser l'IA. Certains utilisent des IA gratuites, ou des solutions, gratuites, pas forcément très sécurisées, où la confidentialité n'est pas forcément présente et de l'autre côté, hem, on risque un petit peu des fuites de données. C'est un risque pour l'entreprise et après, l'autre cas de figure où on a, dans l'entreprise déjà des projets IA, une sensibilisation, qui est, comment dire? Qui est faite en fait par, l'entreprise, ben, ça va être une accélération, de l'adoption de l'IA dans l'entreprise. Après les 2 cas de figure, à un moment donné, ils se rejoignent. mmh. Ils se rejoignent et Ils sont liés, oui. il y a pas d'autre choix. Mais l'idée derrière tout ça, bah, heu, quand on a cette vraie démarche d'adoption de l'IA, ben, on va mettre en place des formations, on va mettre en place de la sensibilisation, on va mettre en place, heu, des contraintes par rapport à l'utilisation de l'IA, par rapport à la sécurité, la confidentialité des données. Mais tout ça, en fait, heu, le CSE va pouvoir, y prendre part à ces projets-là. Et comment il va pouvoir y prendre part? Bah, à un moment donné, ben, il y a toujours la consultation sur le plan de formation. Ils vont pouvoir y donner leur avis. Comment on va faire pour emmener tous nos salariés, pour éviter qu'il y ait des gens qui soient, entre guillemets, «exclus du système»? Il faut une certaine égalité. Mmh. Imaginez après, par exemple, une partie des salariés, une partie de l'équipe, on leur donne accès à l'IA et à l'autre, on leur donne pas et on dit: «Bah, vous devez faire le même travail». Donc au bout d'un moment, il va y avoir des disparités et il va y avoir potentiellement des tensions qui vont se créer dans les mêmes équipes. Donc là, le CE, il a un rôle à jouer, par rapport à ça et après, il y a aussi un rôle à jouer,
de façon plus globale, dans l'intégration de l'IA dans l'entreprise, heu, le CSE doit aussi être consulté par rapport à ces projets impactants. Oui. Donc à partir de ce moment-là, réfléchissez avec la direction, avec les responsables RH, les responsables de formation, pour mettre en place des actions qui soient, percutantes et qui aident, heu, les salariés à évoluer. Mmh. Et pour travailler efficacement, pardon, avec, des outils d'IA, est-ce qu'il y a des nouvelles compétences que les salariés doivent, acquérir? Hem, oui et je dirais beaucoup de bon sens, Oui. beaucoup de bon sens, cet esprit critique, ce que j'ai déjà dit, tout à l'heure et dans cet esprit critique, ce qui est important, c'est de remettre en question systématiquement ce que l'IA va nous donner. Il faut ne jamais le prendre pour argent comptant. Heu et après, donc dans cet accompagnement, dans ces nouvelles compétences, pour moi, il y a déjà une première chose, d'un point de vue CSE, il faut que les élus soient formés à l'IA. Mmh. Il faut qu'ils aient la compétence, il faut qu'ils sachent de quoi on parle. Il faut sortir un petit peu des films de science-fiction où, on s'imagine des choses par rapport à ce que c'est que l'IA et non, c'est pas tout à fait ça. C'est à la f c'est des stats et des progrès et c'est un programme informatique. On donne une entrée, quelque chose en entrée, il nous donne un résultat. L'IA n'est pas capable de réfléchir. Je pourrais transgresser un petit peu sur, l'IA sur l'avenir, ce que ça peut devenir. Mais aujourd'hui, il y a des fois dans les journaux, on entend parler de super intelligence, d'intelligence artificielle généralisée et cetera. Et je dirais que par rapport à ça, il y a 2 choses. Il y a les chercheurs qui sont spécialisés là-dedans, ils voient ça peut-être dans 50 ans. Et après, il y a les sociétés, les startups, OpenAI, ils ont besoin de lever beaucoup d'argent. Il faut qu'ils se donnent beaucoup d'ambition et c'est des choses qu'ils prévoient d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et cetera. Donc il faut faire un petit peu le tri dans toutes ces informations-là Mmh. et par rapport à ça, il y a une grosse phase de mmh, où il faut démystifier, en fait. Il faut démystifier, il faut sensibiliser. Il faut former les salariés, à l'art entre guillemets, «à l'art du prompting», ce que j'ai introduit tout à l'heure et après, il y a quelque chose qui est important, c'est dans la manière où on va l'utiliser, mais c'est tout l'aspect confidentialité des données avec l'esprit critique. Donc, Ouais. sans cette base, en fait, pour moi, ça peut être, pas compliqué, mais c'est la phase pour moi, c'est la phase essentielle, en fait, qui est nécessaire pour pouvoir, transitionner, en fait, entre, une entreprise actuelle et l'entreprise, qu'elle sera demain, en fait. Mmh. Et l'IA pose, des questions éthiques, comme vous l'avez un peu soulevé. Comment on peut garantir une adoption éthique et responsable de l'IA au sein des CSE? Mmh, c'est un sujet très pointu, mais en fait, je dirais j'en ai un petit peu parlé, tout à l'heure, mais je pense qu'il faut de l'équité entre les salariés. Mmh. Heu, il faut les aider, il faut accompagner leur poste de travail, pour justement faire en sorte, qu'ils aient toutes les clés, tous les outils pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Heu et cette équité, en fait, pour moi, ça passe forcément avec la formation et de la sensibilisation. Heu, Ça peut être des choses qui peuvent être faites en interne, ça peut être, comment dire? Des choses qui peuvent être sous-traitées. Là, par exemple, il y a une question, heu, qui doit former les CSE à l'IA? Faut-il prévoir un budget à part? Pour moi, ça peut être, des organismes externes où vous faites, intervenir un expert qui vous explique un peu, vraiment en profondeur, qu'est-ce que c'est que l'IA?
Et après, ça peut être aussi des formations internes parce que dans certaines entreprises, bah, qui ont pris le sujet à bras-le-corps, bah, ils vont former tous les collaborateurs. Et après, il y a une chose importante aussi, bah, c'est s'assurer de la confidentialité et de la transparence des données qui vont être utilisées dans l'IA. Heu, Tout simplement, je crois que j'ai prévu d'en parler tout à l'heure, mais c'est quand j'en parle confidentialité, ben, il y a les données que l'entreprise va pouvoir injecter dans le système d'IA. Il faut éviter, bah, que les données des salariés et cetera transitent dans ces systèmes-là. Demain, on ne sait pas où c'est que ça peut tomber. Heu, il y a beaucoup de choses qui est dites, mais c'est sur le papier. Mais dans les faits, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment respecté. Mmh. Et dans les solutions d'IA, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, c'est américain. On sait ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a Trump, il y a beaucoup d'évolutions géopolitiques. Demain, toutes ces données, on ne sait pas où c'est qu'elles vont finir, comment elles vont être réutilisées. Donc je dirais un peu de la méfiance, mais il faut savoir en fait comment pour le comprendre, il faut savoir comment c'est utilisé en fait. Et après, ben, heu, le CE, bah, pour faire en sorte que ça fonctionne, bah, il va avoir un rôle de médiation entre les salariés et la direction, pour faire en sorte, bah, que tous ces suggestions de formation, de sensibilisation, d'accompagnement puissent se mettre en place au sein de l'entreprise. Mmh. Et je vois, une question d'ailleurs sur la formation. Qui doit former les CSE à l'IA et est-ce qu'il faut prévoir un budget à part, selon vous? Alors, qui doit le former? Ben, l'entreprise peut, il y a des budgets de formation, en fait, que l'entreprise peut allouer par rapport à la formation des salariés. Heu, là, de mes souvenirs, c'est peut-être un peu loin et la réglementation a peut-être changé aujourd'hui, mais comment ça s'appelle? Les formations initiales sont à la charge de l'employeur et après le CSE, pour bien accomplir ses missions, peut très bien engager des formations qui va s'autofinancer sur son budget de fonctionnement. Mmh. Donc après, tout dépend de la rapidité ou avec laquelle, le CSE a envie de s'impliquer dans ces projets-là. S'il veut être entre guillemets «avant-gardiste» et challenger un petit peu sa direction, je dirais plutôt que, ben, qu'ils anticipent la formation, qu'ils se financent une formation, un consultant. Une formation sur une journée, ça donne déjà de bonnes bases pour bien démarrer, pour bien avancer et commencer à maîtriser le sujet. Mais après, pour vraiment connaître et aller plus loin, il faut pratiquer. Il faut Mmh. pratiquer, il faut se rendre compte par soi-même de, ben, comment ça fonctionne. Mmh. Et David, demande, heu, est-ce que vous avez prévu une intégration de recherche et d'indexation des PV de CSE afin de faciliter les recherches de questions récurrentes chez Delta CE, Sweezy? Oui, alors chez Sweezy, on en a déjà parlé lors de nos derniers Sweezy où en fait, on a plusieurs projets autour de l'IA, qui concernent typiquement ce genre de solution. Avec la possibilité, bah, d'indexer des documents, faire des recherches. Aujourd'hui, sans être vulgaire et d'utiliser des acronymes un peu trop complexes, on parle de solutions de RAG, en fait, où en fait, on va utiliser le modèle de langage et on va l'enrichir de fonctionnalités supplémentaires. Donc ça, c'est des projets en fait de recherche et développement qui sont en cours chez Sweezy et sur lesquels on travaille, nos équipes travaillent, ardemment. Ce qui sera bien utile pour les élus. Exactement. Comment les CSE peuvent, personnaliser les services aux salariés grâce à l'IA? Alors là, on va avoir, pour moi, différentes approches. Ben, un petit peu sur le côté, sur la communication, où on va pouvoir avoir on peut la communication, rédiger des articles et cetera, avoir une communication un peu plus,
peut-être professionnelle, un peu plus aboutie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bah, les élus, c'est pas forcément des experts en marketing, c'est pas des Mmh. experts en comptabilité. Et aujourd'hui, l'IA peut les aider en fait à heu, compenser en fait ce manque heu, d'expérience pour avoir quelque chose qui soit aussi abouti que si on faisait intervenir, une agence, spécialisée dans le marketing et la communication. Ouais. Mais après, c'est avec beaucoup de bon sens. Et aujourd'hui, bah, cette communication, là, on peut la faire un petit peu de 2 choses, de 2 manières, pardon. On pourrait l'utiliser, par exemple, faire du ChatGPT, du Google Gemini, poser ses questions et cetera. Amener tout le contexte qui est nécessaire pour avoir quelque chose qui soit bien, qui soit précis par rapport au prompting et faire des copier-coller dans les différentes solutions des CSE. Et après, on peut avoir aussi des services un peu plus innovants et encore une fois, chez Squeezie, c'est sur des sujets sur lesquels on travaille, où l'IA va s'intégrer en fait dans, les différents services. Typiquement, la communication, ben, la solution connaît tout le contexte du client. Et ben, plutôt que de demander au client de tout récupérer, de tout ressaisir, bah, l'IA, elle va connaître tout ça. On va définir des presets, en fait, sur comment que ça s'appelle? Bah, l'IA, et comment le CSE souhaite communiquer. Bah, je veux adopter un ton plutôt professionnel, engageant, familier, et cetera. Ou si je veux communiquer, encore une fois, avec un ton humoristique, bah, l'IA est capable de s'adapter. Et ben, en fait, Mmh. c'est tout ça, c'est tous ces outils qui vont être capables comment dire? De faciliter un petit peu le travail des élus. Je reprends encore une fois mon exemple de la facture de remboursement. Aujourd'hui, l'IA, bah, on pourrait lui dire, bah, voilà, dans l'outil, plutôt que de mettre des règles qui sont peut-être un peu complexes pour analyser tous les documents, on va lui dire, bah, voilà, mes factures de remboursement, on rembourse uniquement les factures entre 50 et 100 euros. Et demain, l'IA serait capable d'identifier le montant de la facture et déjà de présélectionner le choix qui va être conseillé à l'élu et de lui justifier en disant, bah, comment ça s'appelle? Cette facture, bah, elle ne rentre pas dans les cadres qu'on a définis, et cetera. Donc là, c'est tous des usages en fait où, bah, l'IA, bah, elle va dynamiser le CSE, elle va dynamiser les outils qui seront mis à disposition du CSE et in fine, bah, cette communication, cette innovation qui va être intégrée dans le CSE va transparaître chez les salariés. Mmh. Mais la sécurité et la confidentialité des données, dans l'IA, c'est une question, importante. Quelles sont les mesures essentielles, que vous proposez pour, assurer cette sécurité, cette confidentialité? Ouais. Alors, concernant tous ces aspects-là, aujourd'hui, c'est déjà un petit peu réglementé. Du moins un petit peu, aujourd'hui, le RGPD, tout le monde le connaît, tout ce qui est protection des données sensibles, la communication, la fuite de ces données-là, il faut tenir de tous ces aspects-là. Et après, on a comment ça s'appelle? Un 2e, volet réglementaire qui est l'IA Act. L'IA Act, c'est, comment ça s'appelle? Un document de plus de 500 pages, en fait, qui a été rédigé par nos députés européens et grosso modo, il faut retenir 2 choses de cet IA Act. Il milite pour une utilisation, d'une IA éthique, c'est-à-dire éviter un petit peu tous les biais, heu, dans les données. Par exemple, l'exemple que je vous ai donné de DeepSeek tout à l'heure, de l'IA chinoise. Et après, il faut une transparence quant à l'utilisation de l'IA vers ses utilisateurs. Tout simplement, quand on interagit avec une IA ou quand il y a des fonctions, il faut le dire. Il faut que la personne en face soit au courant. Donc ça, c'est un 1er pan, en fait, de cette confidentialité. Mais après, pour moi, il faut aussi une grosse partie de communication et de transparence envers les salariés. Et par rapport à ça, ben, on peut définir dans l'entreprise, ou avec le CSE, une charte d'utilisation de l'IA. On peut imaginer Mmh. une mise à jour
du règlement intérieur, de la charte informatique, etc. Et là, par rapport à ça, le CE, encore une fois, il a un rôle à jouer. Il devrait être consulté, il devrait être vigilant par rapport à ce qui va être intégré dans ces choses-là. Et après, si on veut plus de sécurité, aujourd'hui, si on veut plus de sécurité, la solution ultime, en fait, c'est d'utiliser et d'auto-héberger dans l'entreprise des solutions d'IA. Quand je dis ça, ça a l'air un petit peu compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Aujourd'hui, il y a de nombreuses solutions d'IA open source. Par exemple, il y a une solution française qui s'appelle Mistral, qui propose ces modèles. Donc, c'est le noyau, en fait, l'essence, toutes les probabilités déjà calculées, en fait, ils les mettent à disposition. Et cette IA-là, on peut l'intégrer dans notre entreprise, on peut héberger nos propres serveurs, et du coup, les données qu'on va transmettre à cette IA ne seront pas transmises ailleurs, à l'extérieur de l'entreprise. Et du coup, d'un point de vue performance, d'un point de vue capacité, on a des résultats qui sont similaires par rapport aux capacités qu'on peut avoir sur les IA payantes disponibles sur Internet. Et après, je mets juste un petit bémol sur les IA gratuites. Sur les IA gratuites, à un moment donné, quand c'est gratuit, il faut se demander où est le produit. Et le produit, en fait, par rapport à ces choses-là, en fait, eux, ils se rémunèrent avec les données que vous allez leur transmettre. Et par rapport à ça, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et ils ont juste, vous pouvez aller regarder dans ChatGPT, vous allez sur comment ça s'appelle, vos settings, la gestion des données, et vous allez voir un petit bouton qui améliorer l'expérience utilisateur en partageant mes données. Typiquement, en faisant ça, vous accordez à OpenAI, donc l'éditeur de ChatGPT, de récupérer toutes vos données et de les réutiliser pour améliorer son modèle. Donc soyez vigilants par rapport aux données que vous allez transmettre. Beaucoup de vigilance, toujours. Hein. Toujours, 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 toujours. Oui. Esprit critique et vigilance. C'est ça. Est-ce que vous avez prévu, donc c'est une question, des ateliers de présentation et d'échange sur les besoins des élus en termes d'évolution et de mise en place de l'IA en intégration de vos outils? Il y a des choses qui sont faites avec plusieurs de nos clients où on fait des audits, on discute. Là, prochainement, là, je crois dans une dizaine de jours, on a un comité d'entreprise qui vient dans nos locaux, justement pour parler roadmap, pour échanger sur les produits. Après, j'ai pas vu la question passer, mais si ça intéresse ce CSE de participer à ce genre de réunion, ben, je l'invite à contacter son chargé de clientèle et qui nous demande à nous mettre en relation, et on sera ravis d'échanger et de pouvoir avoir d'autres inputs sur les attentes de nos clients, en fait. Et nous avons une autre question. Est-ce qu'on peut imaginer une IA qui détecte les doublons, notamment lors de demandes de prise en charge sur présentation de factures? Parce que des petits malins s'amusent à représenter la même facture des mois après la première demande. Oui, c'est des choses qu'on pourrait imaginer. C'est Oui. des c'est des use cases qui nous permettraient éventuellement de repérer, la même réutilisation. Mais par contre, après, je tempère un petit peu parce que dans l'actualité, là, depuis fin de semaine dernière, il y a par exemple OpenAI qui a heu, ouvert une nouvelle fonctionnalité de sa génération d'images. Et là, j'ai vu plusieurs posts en fait de petits malins, encore une fois, qui réutilisent en fait les premières factures, et ils demandent à l'IA de modifier un détail ou un autre. Mmh. Et justement, par rapport, là, c'était plus un exemple par rapport à des notes de frais, mais après, les systèmes aujourd'hui, ils n'ont pas vu la différence et ils ont considéré la facture comme vraie. Donc je pense que dans les temps qui vont venir, il y a de nouvelles solutions qui vont apparaître, justement pour éviter ces dérives-là.
Ouais. Mais après, encore une fois, l'IA est capable de faire beaucoup de choses, mais après, ben, peut-être que, la détection de factures en double, heu, c'est peut-être essayer de repérer le même dossier du même salarié avec, dans un certain laps de temps. Mmh. Donc il y a peut-être un contrôle de l'IA, mais il y a peut-être aussi un contrôle de la part des élus, en fait. Bien sûr. Et oui, Florian demande, c'est rattaché à la première question, si l'IA pourra détecter si c'est une vraie ou une fausse facture. Ben, après, Ouais. si c'est fait de façon un petit peu trop artisanale, où on a un gros blanc, un gros carré qui disparaît, les polices qui changent et cetera, l'IA, on peut lui suggérer de repérer ce genre de choses. Mmh. Mais après, si c'est vraiment très, 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 très bien fait et à l'identique d'une facture, vraie, bah, ça va être compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, on a grâce à l'IA, malheureusement, c'est un peu le mauvais côté, mais il y a quand même, comment ça s'appelle? Il y a des travers. Il y a des travers et il y a des gens qui en profitent un petit peu de ces usages-là pour un petit peu frauder, quoi. Ouais. Mmh. Donc, sur les implications juridiques et réglementaires, sur l'utilisation de l'IA, vous qu'est-ce que vous recommandez, de manière, synthétique? Alors, plutôt synthétique, de façon réglementaire, heu, moi, ce que je dirais, ben, c'est mettre en place des règles déjà dans l'entreprise. Mmh. Mettre en place des règles, mettre en place, les usages, la charte informatique, le règlement intérieur, pour moi, c'est entre guillemets «presque la base». C'est la base où il faut la faire évoluer par rapport à ces usages-là. Et après, ben, tout dépend, en fonction de ces usages, de la politique qui est définie, en fait, dans l'entreprise, quels sont les outils qu'on met à disposition. Si on met des IA, totalement privées, ben, on peut avoir plus de souplesse. Si on décide d'utiliser des IA qui sont publiques, qui sont sur le cloud, attention aux données que vous allez transmettre. Ouais. Si vous réutilisez des données qui sont publiques, que vous prenez sur internet, que vous analysez, il y a pas de souci. Là, vous risquez pas grand-chose. Par contre, n'allez pas transmettre, les bulletins de salaire, les fiches d'imposition de vos salariés. Ou si vous voulez le faire, ben, à un moment donné, alors en amont, il faut une étape où on va anonymiser les choses. On va anonymiser les choses, ben, il faudra masquer certaines données pour éviter que, ben, potentiellement pas demain, mais peut-être après-demain ou après-après-après-demain, ben, le modèle qui sera réentraîné sur une nouvelle version qui n'embarque pas ces données personnelles, en fait. Mmh. Est-ce Donc qu'il y a pardon, je vous laisse finir. je disais beaucoup de méfiance. Oui. Mmh. Et est-ce qu'il y a dans les initiatives des CSE, est-ce qu'il y a, des prochains développements prévus dans le domaine de l'IA, qui pourraient influencer les initiatives des CSE? Alors, dans les prochains développements, heu, je dirais qu'aujourd'hui, l'IA, elle n'a pas atteint une certaine maturité, mais je dirais que c'est plutôt on a toujours le noyau qui évolue toujours constamment. Mais ce qui évolue beaucoup, c'est toutes les fonctionnalités autour qu'on va mettre. Je prends par exemple, ChatGPT, ou Google Gemini. Il y a assez récemment, ils ont développé une nouvelle solution qui est la recherche approfondie et au final, qu'est-ce que c'est? Hem, c'est on va réutiliser le modèle pour mettre un programme, en fait, qui va interroger plusieurs fois le modèle, qui va faire des recherches sur internet, qui va faire plusieurs actions qui vont être coordonnées mais qui sont au final programmés. C'est peut-être abstrait un petit peu ce que je dis, mais grosso modo, c'est, heu, on ouvre on rajoute des briques un petit peu de façon périphérique. C'est comme la gestion des images, bah, on rajoute un modèle, on rajoute une fonctionnalité qui va aller un petit peu plus loin.
Et là, je vois quelqu'un qui dit, «On peut pas tout faire reposer sur l'IA». Bah oui, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mmh. Exactement. Et c'est exactement ça, c'est, à un moment donné, il faut toujours garder, bah, l'esprit critique, hein, on n'a pas le choix, Mmh. quoi. Oui, c'est ça. Mmh. Alors est-ce qu'on attend un petit peu? S'il y a d'autres questions à poser, on a encore quelques minutes devant nous. Voilà, je vous laisse, Ouais. quelques Alors mi une ouais, petite minute. moi pour retenir, peut-être, préparer un petit peu la conclusion, heu, est-ce que, ce qui va être important pour moi, ça va être la formation et la sensibilisation. C'est ce qui va faire en fait qu'on va avoir quelque chose qui sera, beaucoup plus éthique, beaucoup plus, engageant et donner de la confiance par rapport aux salariés. Mmh. Ce qui est pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas les laisser un petit peu, à découvrir les usages, tout ça, par eux-mêmes, mais vraiment ce côté accompagnement et après, ben, aujourd'hui, dire: «Bah oui, mon entreprise, elle est active dans l'IA, elle est innovante et cetera», je trouve que c'est plutôt valorisant. Tout à Donc, fait. pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Nous avons une autre question. Quelle sera la première véritable fonctionnalité de l'IA qui changera la vie des CSE? Ouh là! La véritable première fonctionnalité, heu, pour moi, c'est alors, ça va pas être la communication, mais pour moi, ce qui sera intéressant, c'est plutôt le côté accompagnement. Je Mmh. m'explique. Le côté accompagnement où aujourd'hui on est humain, hein, on n'a pas toutes les connaissances, on n'a pas tous les savoirs, on connaît pas toutes les lois et cetera. Mais par contre, l'IA peut nous aider à creuser et à approfondir ces connaissances. Donc c'est le côté un petit peu de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le côté idéation en fait. Où, là, c pour moi, c'est d'un point de vue professionnel, d'un point de vue, du CSE, d'un point de vue, personnel, c'est le côté qui a le plus de richesse en fait. On va vraiment aller creuser, on va se remettre en question, on va challenger un petit peu nos compétences et on va apprendre, en fait. Très bien. Bon, je ne vois pas d'autres questions. Nous allons clore ce webinaire. Merci beaucoup donc, pour ce webinaire, passionnant, très riche en conseils pratiques. Je vais donc, vous remercier tous d'avoir été présents et fidèles à CSE Matin. Merci à tous pour vos questions. Merci évidemment à Jérôme pour, tous les conseils dans l'intérêt des salariés que vous accompagnez. Comme on vous l'a indiqué en début de ce webinaire, il sera accessible en replay sur CSE Matin. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Tous les inscrits auront bien entendu le lien vers le replay. Il sera mis en avant sur CSE Matin et n'hésitez pas à contacter Jérôme, bien entendu. Merci à tous, bon courage et au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Merci.